apprendre à écrire du code JavaScript dans un fichier HTML, apprendre les outils nécessaires pour saisir et afficher des données, manipuler les structures de données, conditions et, conditions et itératives. C'est pas ça, conditions itératives. Maintenant, l'exercice 1, il décrit un script S en millim qui affiche le nombre de millim et le nombre de pièces de millim, 1 dinar, le nombre de pièces de centimes. Allez-y. Il faut créer maintenant l'exercice 1. C'est déjà créé. Il y a quelqu'un qui est là, j'espère. Attends, je vais... J'espère que les gens là n'étaient pas prêts aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. On est prêts. On n'était pas au courant, c'est pourquoi. D'accord. Allez-y. Là, on va commencer puisque maintenant, là, ils ont ici, par exemple, les notions abordées, quoi. Premièrement, d'abord, on va apprendre à écrire du code JavaScript dans un fichier HTML. Kadia, pour l'information, quoi, on devrait travailler en algorithmique, mais on a décidé de travailler maintenant en JavaScript puisque les notions de pointeur et consorts, je dois les revoir maintenant. D'accord? Donc, Kabakonde est allé sur la plateforme et il a téléchargé vos cours. Ainsi, l'exercice sur lequel on est en train de travailler, il vous envoie déjà par mail. D'accord? Il peut afficher l'énoncé. Il a envoyé? Oui. Et vérifier si vous l'avez. D'accord. Sinon, s'il y a un problème de connexion, je vais essayer de vous envoyer aussi. Pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Ok. Je n'ai pas encore reçu. Attendez-moi, je vous amène maintenant. Attendez. Ah, d'accord. Tu peux mettre le mail de tout le monde, voilà. Comme ça, oui, ça va te faciliter l'envoi. J'ai pas le mail des autres. C'est pourquoi généralement je ne les envoie pas. Quand j'envoie le lien, jusqu'à présent, je n'ai pas le mail de Fadiga. Alceni, je ne sais pas si c'est Alceni qui est Fadiga. En tout cas, j'ai pour garder C'est pas la même personne. Ah, c'est la même personne. C'est pas la même personne. Ah, c'est pas la même personne, les deux là, Alceni et Fadiga. Voilà, je n'ai ni le mail de Fadiga ni pour Alceni. En fait, pour Bootstrap, j'ai un site pour vous, c'est vraiment un site qui peut vous aider beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de templates très jolis. J'ai pensé qu'on devrait travailler uniquement sur ça, mais de toute façon, on va voir. Si on va travailler jusqu'à 17h30, on va voir. On va travailler jusqu'à 17h. Si on va finir l'exercice de la vie, je vais vous donner le lien du site. Ensuite, je vais vous donner un peu une idée comment vous pouvez l'utiliser. Ok. Kada, tu sais vous amener. D'accord. Allez-y maintenant. Affichez chacun de son côté. Comme ça, on va continuer vite. Je ne voulais pas que les autres manquent, mais bon, puisqu'ils ne sont pas prêts, on n'a pas... Je suis avec Babou là. Ah, alors c'est bon. Il voit ton écran? Ou bien dis-lui de se connecter. Parce que ça serait mieux de suivre en même temps que moi. Comme ça va faciliter. D'accord. Peut-être qu'il va se déplacer pour suivre la révision. Il faut juste travailler beaucoup. En travaillant beaucoup, vous allez maîtriser ce type-là. N'essayez pas de bûcher, d'accord? Parce que quand vous essayez de bûcher, ça va vous fatiguer et parfois même vous allez bûcher, vous allez les oublier encore. Essayez de travailler beaucoup plus
et vous exercez à la longue, vous allez voir que c'est simple. D'accord? N'essayez jamais de bicher. Vous pouvez bicher à la veille des examens juste pour avoir vos moyens. Mais si vous voulez être des informaticiens ou informaticiennes, il faut travailler et comprendre la logique. Parce que c'est ce qui va rester. Bicher, on peut bicher, oui, pour avoir des bonnes moyennes. C'est pourquoi vous pouvez voir des étudiants, ils ont des très bonnes moyennes, 17, 18, parce qu'ils essaient de bicher. Après l'examen, ils oublient. Or, il faut essayer de comprendre ça. Ce n'est pas l'objectif. Parce que maintenant, comme vous pouvez le voir, vous allez avoir un diplôme. Après, parfois, on ne vous demandera même pas un diplôme. Quand tu vas vers une entreprise pour faire des textes, on ne va pas te demander tu as mentionné très bien. Non, on te demande quel framework tu connais. Je connais Laravel, je connais Angular. Alors, on te donne une application, fais ça pour moi. Si tu arrives à faire, l'entreprise va t'embaucher. Si tu ne fais pas, on te laisse. Parce que la moyenne ne se mange pas, la moyenne ne servit pas. Oui, il est bien d'avoir des bonnes moyennes pour ne pas être sanctionné. Parce que maintenant, là, après votre licence, si vous voulez faire un master, il faut avoir une bonne moyenne pour être accepté dans une université. Là, c'est bon. Ou bien, si vous voulez faire intégrer le cycle d'ingénieur, il vous faut avoir des bonnes moyennes. C'est bon. Mais si vous voulez apprendre l'informatique en tant que métier, je ne dirais pas de ne pas avoir de bonnes moyennes. Oui, chercher des bonnes moyennes, mais il faut prioriser d'abord la compréhension. C'est ce qui peut vous servir. C'est ce qui peut vous servir et pendant vos études et après vos études. D'accord? Donc, pour ça, le conseil qu'il faut vous donner, c'est ça. Il faut beaucoup travailler. Beaucoup travailler. Essayez de comprendre à travers la pratique. Mais c'est pas de bicher beaucoup. Vous pouvez bicher à la veille des examens pour la moyenne, comme je l'ai dit. Mais essayez de comprendre. Donc, parmi les types, c'est ça. Il y a le type objet aussi. D'accord? Il y a le type number, il y a le type string, il y a le type objet, il y a le type undefined. D'accord? Et il y a le type boolean aussi. Regardez maintenant. Peut-être que je vais d'abord mettre un commentaire ici. JavaScript aussi, le commentaire se fait comme au même titre que C. Vous voyez déjà, ça vous fait gagner un gain de temps. D'accord? Je vais mettre let A égale à 10. Et je mets slash nombre. Le type, c'est nombre. 2. Je mets lettre B égale à... Et à noter aussi également, les chaînes peuvent être déterminées, entourées par simple code ou double code. C'est la même chose. D'accord? Je vais dire Arsène, par exemple. Ça, c'est du type string. C'est pour dire une chaîne de caractères. Après, let B, je vais l'appeler, bon, je vais l'appeler K, simplement. Il y a le type boolean, soit j'effectue false. Regardez, si je reviens ici, je mets V égale à false. Il va me dire automatiquement c'est du boolean. Regardez, quand je rafraîchis, vous voyez, il me dit que c'est du type boolean parce que j'ai affecté bool ici. J'ai affecté false. Donc, ça me fait aussi true. Il va me dire boolean. D'accord? Quand je reviens, je ferme le pop-up et je rafraîchis encore de nouveau. Il me dit toujours boolean. D'accord? C'est pour vous dire qu'il y a le type boolean en JavaScript. Donc, j'ai mis false. J'ai dit ici boolean. Et un boolean ne peut être que des valeurs soit faux, soit true. Après le type boolean, vous avez vu tout à l'heure le type objet qu'on appelle objet littéral. Et objet littéral, c'est défini encore de deux manières. Soit, je fais par exemple lettre O. Je mets le mot-clé new. Object. Je ferme la parenthèse ou je mets simplement ça, le crochet. Regardez, si je reviens à V encore, je ne fais cette fois-ci, l'autre fois je l'avais fait new object. Je ferme la parenthèse. Quand je texte dans le titre, maintenant il va m'afficher object. Vous voyez, object. Ensuite, quand je reviens, par exemple, je vais affecter une chaîne d'abord pour que vous compreniez très bien. Regardez, si je fais une chaîne vide, il va m'afficher string d'abord. Maintenant, comme je vous ai dit, la deuxième manière de créer un objet, c'est de mettre juste les accolades ouvrant et fermant. Regardez, si je fais comme ça, je reviens,
je rafraîchis encore, il va m'afficher object. Vous voyez? Donc, c'est des manières de déclarer le type objet. Soit je mets le mot-clé new object et je donne les différents attributs, soit je mets accolade. C'est des manières qui viennent à la même chose. On a dit que c'est le type object au majuscule, d'accord? Object. Avec C aussi, c'est pas objet en français, mais plutôt en anglais. Après le type object, on a dit qu'il y a un type aussi undefined. Je vais mettre un L et je ne mets rien dedans. Lorsque je déclare une variable sans rien mettre dedans, c'est pour dire que c'est de type undefined. Ce que je vais dire par undefined, c'est comme ça, undefined. J'ai déclaré, j'ai touché le type objet. Il y a également le type array aussi, ou tableau, d'accord? Array, je vais l'appeler AR. Soit j'ai mis le mot-clé new, array, ou encore, je mets le mot-clé crochet accolade, comme ça. Regardez, si je reviens maintenant, je mets array, vous voyez, et je reviens encore là, je rafraîchis un petit peu, voilà, il me considère ça comme objet, mais en tout cas c'est un tableau, c'est lui. Je peux faire comme ça également. Ça, c'est le type tableau. D'accord? Il considère, bon, il considère JavaScript, il considère des tableaux comme objet aussi. Bon, ça, déjà, je pensais qu'il y a le type tableau. Donc, c'est pas la peine. Moi-même, personnellement, j'avais oublié ça. Alors. Donc, il considère le type tableau comme le type objet. D'accord? Mais à la différence, il y a des différentes méthodes. Lorsqu'on va venir particulièrement à ce type-là, il y a des méthodes à utiliser. Par exemple, lorsque je travaille avec un objet, j'ai des types que je ne peux pas utiliser. Par contre, lorsque j'utilise un type de tableau, il y a d'autres méthodes que je peux utiliser, comme des méthodes qui permettent d'ajouter des éléments au début, à la fin, au milieu, de supprimer, ainsi de suite. D'accord? On va arriver là-bas lorsqu'on arrivera au niveau des différentes méthodes. C'est pourquoi j'ai besoin de vos cours. Au moins, quand j'ai un cours, on voit l'énoncé. Par exemple, on dit par exemple chapitre tel, il parle des tableaux. Et là, on va voir les tableaux en détail et les différentes méthodes qui existent dans les tableaux. D'accord? Mais pour le moment, aujourd'hui, comme c'est juste les bases, prochainement, il va falloir que vous me donnez le cours. Et là, dans ce cadre-là, on va aller avec de façon alignée. Et là, on peut aller encore beaucoup plus détaillé. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va travailler avec des chaînes. Donc, on nous indique comment on déclare une chaîne et quelles sont les différentes méthodes qui existent avec les chaînes. Par exemple, OpenPage pour transformer une chaîne en majuscule, lowercase pour transformer une chaîne en minuscule, split pour transformer une chaîne en tableau, ainsi de suite. Il y a ces méthodes-là, mais vous n'allez pas se déboucher parce que je le répète encore. Lorsque vous travaillez avec Madame Olfa, elle va vous fatiguer parce qu'après chaque cours, chaque semaine, je crois, il y a les quiz. Mais par contre, il y a d'autres profs qui ne font pas ça. Vous voyez, chaque méthode a son pour et son contre. D'accord? Là, bon, pour le moment, je vais me limiter à ce type-là. Et à ce type-là, je l'ai mis en commentaire juste après, quand vous allez peut-être les voir à tête reposée. D'accord? Ça, ce sont les différents types qui existent. Après avoir voir les types maintenant, je pense qu'on peut commencer maintenant un peu les exercices. Et peut-être les choses qui ne sont pas claires maintenant, on va les voir aussi avec des exercices. D'accord? Comme vous le voyez, il a dit apprendre à écrire du code JavaScript dans un fichier HTML, chose qu'on a fait. On a dit pour faire ça, on met le mot-clé script, on donne type texte, on va mettre un contenu textuel et slash JavaScript pour dire que le contenu textuel qui va être mis va être interprété comme du code JavaScript. Ça, c'est le premier tiret. Comme vous avez vu, TP1, l'objectif, c'est ça. Deuxième objectif, apprendre à afficher les données à l'écran. D'accord? Et chose qu'on a fait ici, on a utilisé la méthode alerte. D'accord? La méthode alerte nous permet d'afficher des données à l'écran comme j'avais vu tout à l'heure. Ça, c'est une des méthodes. Deuxième, maintenant, on va voir, ça juste c'était des bases, comment déclarer les variables. On va voir maintenant les méthodes nous permettant d'afficher des informations maintenant à l'écran. D'accord? On va détailler ça aussi un peu. J'espère que pour les variables, vous avez un peu compris ça et comment écrire le code. Maintenant, les affichages à l'écran, on a dit, on peut utiliser alerte. Alerte nous permet d'afficher une boîte de dialecte.
d'accord, une boîte d'alerte. Et je vous ai dit, alerte peut prendre tout comme. Je vais dire, je vais d'abord mettre un petit commentaire. Alerte est une méthode. Puisque JavaScript, c'est un langage de programmation, je peux l'appeler fonction tout comme méthode, d'accord? C'est une méthode de fonction qui prend soit, qui prend en paramètre, soit, qui prend en paramètre des points. Je vais les citer ici. Soit un objet, d'accord, et l'affiche. Regardez, je vais faire l'exemple de l'objet. Si je déclare un objet ici, je vais l'appeler personne. Attendez. D'accord. Attendez. Oui, oui, je l'ai enlevé, c'est déjà. Ah, allez-y. Retourne. Voilà. Maintenant, je vais faire un exemple d'abord pour méthode. L'affichage de l'objet avec alerte. Mais avant de faire l'alerte, d'abord, je vais déclarer un objet. Je vais faire objet personne. Et là, comme je vous ai dit, il y a des manières. Soit je peux utiliser le mot-clé new. Peut-être ça va vous permettre aussi de le comprendre. Et là, vous allez donner maintenant des différents attributs. Regardez, premier attribut ici, c'est par exemple nom. Je mets par exemple Christine. Je pense qu'il n'y a pas ça. Attendez. Qu'est-ce que cela fait? Allez-y alors. D'accord. Oui, tu as raison. Et vous avez oublié VAR encore. Voilà, tu as raison, c'est bon. Tu mets le nom de quelqu'un que tu ne maîtrises pas. Ensuite, on met virgule. On donne deuxième attribut. Prénom. D'accord? C'est cela qui sert les objets. Ensuite, âge, par exemple. Et on les différencie maintenant chaque propriété par point. Par exemple, je vais utiliser un type ici, nombre ici. Vous voyez? Juste, je peux me limiter à ces trois-là, mais je peux mettre autant. Et dans un objet, ce qu'on appelle propriété, valeur. Propriété, valeur. Et on n'est pas limité au nombre de propriétés. D'accord? On peut mettre autant qu'on veut. Maintenant, notre objectif, c'est quoi? C'est d'afficher à l'écran. On a dit que alerte peut nous permettre d'afficher un objet littéral. C'est ce qu'on appelle objet littéral en JavaScript. Donc, si je passe simplement mon objet personne, et je vais mettre point virgule toujours comme d'habitude, comme je vous ai dit de vous habituer, je mets un point virgule, mais pour dire que je le mets ou pas, ça va fonctionner. Regardez, vous voyez, il m'affiche l'objet. Cet affichage-là n'est pas beaucoup plus propice, mais il m'affiche de toutes les façons. D'accord? Il m'affiche l'objet. Mais regardez, si je vais afficher un champ particulier, il me suffit de mettre le nom de la propriété. Par exemple, je vais afficher la propriété nom. Il va m'afficher simplement son nom, Sakuvogi, puisque quand vous revenez ici, on a mis nom égale Sakuvogi. Si je vais afficher simplement prénom, il me suffit de mettre prénom. C'est-à-dire, je peux mettre juste point et pour accéder aux différentes propriétés. Vous voyez, quand je reviens, c'est Christine Yama. Tout simplement, c'est ce que j'ai stocké en tant que prénom. D'accord? Ça, c'est une manière d'accéder. Je peux aussi utiliser comme un tableau, puisque tout à l'heure, vous avez vu, et je vois qu'il ne fait pas de différence entre un tableau parfois et un objet littéral. Mais dans ce cas-là, lorsque vous utilisez ça, il faut entrer ça par simple quote. D'accord? D'accord? Et comme vous pouvez le voir, il m'affiche. D'accord? Ça, ce sont des manières. On peut utiliser un objet. Et comme je vous ai dit, par exemple, on pourrait utiliser l'autre façon de déclarer des objets, c'est-à-dire mettre le mot-clé new et mettre
object avec O majuscule, surtout. Il ne faut pas oublier ça. Et dans ce cadre-là, vous entourez vos objets comme ça par. D'accord? D'accord? Il faut surtout pas oublier ça. Celui-là. D'accord? Mais regardez, vous n'êtes pas obligé de vous limiter ça. Je peux faire ça. Après, je peux ajouter une autre propriété à mon objet. Rien ne m'empêche de faire comme ça. Personne. Et je fais par exemple email. Je fais appel, je crée une nouvelle propriété. Je l'appelle par exemple mama@gmail.com. D'accord? Et là, je peux accéder une fois déclaré cette propriété. Soit j'utilise la notation pointée, soit j'utilise la notation tableau, c'est-à-dire notation pointée. Je mets le nom de l'objet d'abord, point, ensuite la propriété email. Et automatiquement, quand je reviens ici, il peut m'afficher encore la propriété mail que j'ai donnée ici. D'accord? Mais l'objectif n'est pas, vous n'êtes pas obligé. Je vous ai dit juste ça parce qu'on peut utiliser des objets pour afficher des valeurs. Juste ça, c'était l'objectif. D'accord? Deuxième aussi, on a dit qu'on peut utiliser soit un nombre. Nombre. En JavaScript, on appelle nombre numbers. Bon, je vais mettre les types comme on les met en anglais déjà. En JavaScript, on dit number. Soit j'utilise un type nombre. Regardez, je vais appeler ça nombre tout court. D'accord? Et là, moi-même, je vous ai dit, il ne faut jamais déclarer une variable sans mettre le type. Je peux mettre let. Et je vous ai dit, généralement, lorsque vous déclarez une variable, on préfère utiliser let. D'accord? Et cela a des avantages. D'accord? Je donne un nombre et je passe ce nombre-là. Soit je passe le nombre-là maintenant en paramètre de alert. Il va m'afficher ce nombre. J'ai appelé ma variable nombre. Et quand je reviens maintenant, il va m'afficher la valeur que j'ai affectée au nombre. S is not defined parce qu'on a fait une erreur quelque part. Allez-y. Oui, j'ai mis NS ici quelque part. J'ai mal mis. Là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je reviens à rafraîchir. Vous voyez, il m'affiche 125 puisque tout simplement, j'ai stocké 125 dans ce nombre-là. Et rien ne m'empêche de passer directement le nombre ici. C'est-à-dire, je passe n'importe quoi ici. Je vais me les afficher. Soit je crée une variable, je l'affiche. Alert me permettra d'afficher. D'accord? Deuxième chose, autre variable encore, il peut me permettre également d'afficher des booleans. Boolean en JavaScript, ça s'écrit comme ça, boolean en anglais. D'accord? Et là, je reviens ici, je vais appeler connecter. Il faut aussi utiliser, bon, on n'a pas vu également les conventions de nommage, mais j'espère que vous l'avez vu en C. C'est les mêmes conventions. Peut-être je vais revenir faire ça, connecter. Ici, par exemple, je le mets à true. Imaginez que je fais un site pour un site, je suis en train de gérer, de faire la gestion des utilisateurs. Donc, je peux vérifier une variable, je peux utiliser une variable qui permet de vérifier si un utilisateur est connecté. Attends, je n'arrive pas à sélectionner. Voilà. Je colle ça ici. En tout cas, Sublime Text vous colore lorsque vous faites des erreurs parfois, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il met en rouge. Regardez, quand je reviens encore, j'ai rafraîchi, il va m'afficher tout puisque j'ai affecté la valeur true à ma variable connectée. Donc, c'est pour dire que alert peut me permettre également d'afficher des booleans. Après les booleans, on a dit, il peut nous afficher également un define. D'accord? C'est-à-dire, quand je déclare une variable, ça affecte les valeurs, puisqu'on a dit qu'un define ici est un type. Donc, par exemple, je vais faire lettre C. C'est-à-dire, je n'ai rien affecté à C. Ça, c'est du type indefined. Quand je reviens ici,
il m'affiche un define. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a tout ce que l'alerte peut afficher, tout type de variables. Là, ce sont des manières d'afficher des éléments. Ou, après alerte maintenant, je vais revenir encore à une autre méthode. Comme ça, je vais copier-coller ça, j'ai la date. Une autre méthode d'affichage. Cette méthode, ça s'appelle write. Comme son nom déjà est très intuitif, en anglais, write, ça veut dire écrire, d'accord? Lui, il n'affiche pas une boîte d'alerte. Il écrit automatiquement dans le document, d'accord? En JavaScript, au fait, JavaScript travaille avec l'API DOM, c'est-à-dire DOM pour dire ici, ça s'écrit comme ça, DOM. DOM pour dire Document Object Model. En fait, c'est une API. C'est grâce à ça, JavaScript nous permet de dynamiser les pages web. Mais on va arriver, puisqu'on va beaucoup travailler avec le DOM. Vous allez voir, c'est vraiment génial, puisqu'on va utiliser même du CSS en JavaScript pur. Donc, ça permet de dynamiser l'affichage, ça permet de faire plein de choses. D'accord? Donc, la méthode write là, c'est au fait une méthode de l'API DOM. Donc, regardez, est une méthode qui nous permet, est une méthode, une fonction qui permet aussi d'afficher, de prendre un paramètre et afficher, ici cette fois-ci, paramètres et les afficher. Je vais les afficher et les afficher dans le DOM. DOM, je vais écrire en majuscule ça. Je ne sais pas s'il faut le traduire. Document. Pas de object. Object. Model. En fait, chaque base HTML est représentée comme un DOM. Regardez, quand je reviens, bon, je reviens pas, je viens dans cet élément-là. C'est ce qu'on appelle le DOM. Regardez. Voilà. Donc, bon, de toute façon, je vais revenir ici. D'accord? Regardez, c'est celui-là qu'on appelle le DOM. Le DOM, c'est quoi d'abord? Le DOM, il fait référence d'abord à l'élément HTML. Et puis, chaque page est représentée comme sous forme d'un sens. Attends, je vais agrandir ça. Voilà. Voilà. Une page HTML, JavaScript travaille comme ça. Premièrement, document, quand je dis document, je fais référence à ça. Et maintenant, dans DOM, maintenant, je peux afficher des valeurs. Regardez, en JavaScript, je ne vais pas dire, je vais juste vous dire que document fait référence à l'élément HTML. Regardez, si je reviens là, bon, je vais enlever ces choses-là. Juste, je vais afficher maintenant alerte. Regardez, si je mets maintenant document, D pour document, on a dit D pour dire document. Si je fais head, regardez, je fais alerte. Vous voyez, il me dit que ça, c'est des types DOM, élément, object, HTML, element. Regardez. Si je fais title, texte. Pour le moment, je vais prendre juste ça. Et je reviens.
je suis habitué à travailler maintenant en Python, donc ça m'affecte. Attends, voilà. J'ai fait Tchad. Bon. Ce que je vais faire, je vais laisser ça pour ne pas vous perturber déjà. C'est pas grave. Maintenant, regardez, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que write là, il nous permet d'afficher des éléments dans le DOM. Regardez. Maintenant, comment on peut illustrer ça? Je fais appel maintenant à DOM. DOM, on a dit que DOM fait référence à l'élément HTML. Et maintenant, si je fais maintenant write, DOM a plusieurs méthodes. Si je fais write, regardez, je fais bonjour. Tout le monde. Regardez, quand je reviens maintenant, cette fois-ci, ce n'est pas alerte. Il va afficher directement à l'intérieur ici. Regardez. Vous voyez, automatiquement, il m'affiche là. Quand je reviens, vous voyez, automatiquement, il m'affiche le texte ici dans le DOM. Vous voyez? Donc, alerte, c'est pour afficher des pop-up. Mais DOM est une méthode qui permet d'afficher des éléments directement dans le body. D'accord? Donc, quand je fais ici, write, automatiquement, il va m'afficher l'élément dans une base HTML. Regardez, si j'ajoute quoi que ce soit, automatiquement, la valeur va être ajoutée ici. Mais la différence de cette méthode, c'est quoi? Il va écraser tout le contenu qui se trouve dans une page. Regardez, avant ça, je mets le contenu là, le commentaire se fait comme en C, d'accord? On peut faire un commentaire multiligne ou tout comme un commentaire monoligne. Regarde, si je mets H1, je mets n'importe quoi. Bon, attends, mettons quelque chose qui a du sens. Je suis un titre de niveau 1. Et je ferme ça d'abord. Regardez, avant d'afficher notre méthode write, on va voir le contenu ici. Vous voyez, je suis un titre de niveau 1. Maintenant, à partir du moment où on enlève notre contenu, notre document ici, c'est-à-dire l'élément du DOM ici, on enlève ça, il va écraser la valeur là. Regardez. Ah bon? Ça a changé. Quand nous on disait, lorsque tu utilisais ça, automatiquement il l'écrasait. Mais c'est bon. C'est qu'est-ce qu'il fait? Il affiche directement à la fin, c'est-à-dire de l'élément qui est déjà constitué dans notre page. D'accord? Mais regardez, DOM write nous permet de faire plein de choses encore. Regardez, il peut nous permettre également d'utiliser des balises au sein d'une page HTML. Regardez, je peux mettre un élément gras à travers la balise, soit B, soit la balise string, n'est-ce pas? Vous avez vu ces différentes balises. Regardez, si je mets simplement en gras, ici, il suffit de faire un B. Vous voyez, il m'a mis ça en gras. Mais attends, j'ai mal écrit ma balise quelque part. C'est mal fait, mais voilà, c'est pas B, c'est voilà. Parce que c'est tout le monde qui va être en gras. Donc, grâce à la méthode de write, je peux écrire du code HTML directement avec du JavaScript, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez, il m'a affiché. Pour le moment, quand je reviens, regardez, dans ma page HTML, je n'ai pas écrit une balise ici. Vous voyez, il n'y a que ces balises type titre là. Je vais enlever ça. Vous voyez, ma page est vide. Il n'y a rien dedans. Mais grâce à la méthode write là, c'est-à-dire la méthode du document, c'est même alerte, n'oubliez pas, alerte aussi est j'avais oublié de vous indiquer ça, alerte aussi est une méthode de ça, mais parfois c'est implicite. C'est pourquoi on n'indique pas. Regardez, si j'ai fait alerte, rien ne se passe aussi, ça va marcher sans problème. Regardez. Quand j'ai fait ça, il ne va pas afficher, mais il va afficher une boîte d'alerte.
Non, il y a document point alert. D'accord. Je pense qu'il n'y a pas de document point alert, je pense. Non, non, non. Attends. D'accord. Alert n'est pas utilisé sur document. D'accord. Mais ce qu'il faut comprendre juste ici, write est une méthode de document. Document, on a dit document ne fait rien d'autre que il fait référence à l'élément HTML. D'accord. Quand je dis document, je fais référence à l'élément HTML. D'accord. C'est pourquoi quand je fais ici document, write, automatiquement, il m'affiche le contenu que j'ai ajouté ici dans ma page ici. Oui, attends, je n'ai pas enregistré encore. Voilà. Vous voyez, c'est pourquoi il m'affiche ici. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On peut utiliser des balises directement dans write, d'accord? Je peux écrire tout ce que je veux. Tout ce que je peux faire en HTML ici, je peux le faire. Pour vous illustrer, par exemple, on a dit, on peut mettre par exemple un titre de niveau 1. Ah, il suffit de faire comme ça, H1. Ah, j'ai écrit, voilà. Allez-y, quand on écrit H1, écris un titre là-bas. J'ai un problème, il y a un problème de connexion. Enlève l'autre là. Écris comme on écrit dans HTML. Tout ce que vous pouvez faire en HTML, vous pouvez le faire à travers la méthode write. Voilà, tu fermes le H1. Il ne faut pas oublier le slash, le fermeture, dans le H. Toi, si tu as un problème de connexion et pourtant tu es là-bas. Voilà, mets slash avant H1. La balise fermante, quoi. Titre HTML pur comme ça. Tu es là? Ah! Tu as ouvert la balise. Voilà, il faut fermer. Voilà. Voilà. Et à l'intérieur, maintenant, tu écris quelque chose. Automatiquement, c'est comme si tu avais mis H dans le body. Automatiquement, il va être affiché. Mais n'importe quoi. Bonjour ou bien bonsoir, juste quelque chose. Voilà. Enregistre et n'exécute même pas, c'est déjà exécuté. Il faut enregistrer, juste il faut aller rafraîchir. Non, allez rafraîchir en haut maintenant. Voilà, rafraîchissez. Vous voyez, non? Bonjour est de type 1. Regardez, quand on revient ici à droite, quand tu cliques, automatiquement, tu vois maintenant, je passe à ajouter le type H1. Vous voyez? Pardon. Oui. Dans la page ici, bien que vous ne voyez pas, mais ça est là. Vous voyez? Automatiquement. D'accord? Et ce qui est merveilleux, même je peux accéder à cette balise encore dans CSS. Il me suffit, je peux changer le style. Même bon, je pense qu'on va en arriver, mais juste ce qu'il faut comprendre ici, comprendre juste, je veux que vous compreniez juste la méthode write. D'accord? La méthode write nous permet d'écrire du code HTML dans une page en JavaScript. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, je peux mettre n'importe quelle balise. On n'est pas limité seulement à HTML. Même je peux déclarer un tableau ici. Regardez. Je vais mettre table. Je ferme la balise table. Et là, pour éviter des problèmes, puisque j'aurai besoin d'un attribut, donc je vais faire ça. J'ai dit en JavaScript, le simple code et le double code, c'est la même chose. C'est pour dire que je vais déclarer une chaîne. D'accord? Regardez, je vais mettre un attribut border pour afficher les bordures. C'est à cause de ça, j'ai entouré l'autre là maintenant à double code pour pouvoir utiliser ici simple code ici. Je vais donner 1. Par exemple, je donne un TR, une ligne, et je ferme la ligne. TR, comme on le fait en HTML. Et là, par exemple, je mets juste une colonne TB. Et vous allez voir dans vos exercices, ce sont ces choses-là qu'il faut utiliser. Je ferme TR encore. Non, j'ai fermé déjà TR, c'est TD ça. D'accord? Et TD, je mets juste une seule colonne. Je vais dire par exemple le titre.
Simplement. Et je peux revenir encore, déclarer encore une deuxième ligne là. J'espère que c'est pas propre, mais juste c'est pour vous indiquer de quoi on est capable avec l'autre right. Je ferme encore le deuxième TR et là, je mets maintenant un autre TD et là, je vais appeler, par exemple, JavaScript. Voilà. Et je ferme maintenant le TD. Oui. Une fois que j'ai fait ça, je viens, j'enregistre et puis j'exécute. Vous voyez, le tableau est là, le titre est là, le code JavaScript est écrit. D'accord? C'est parce que vous avez compris. Là, la méthode write nous permet d'écrire du code JavaScript ou du texte dans une base en utilisant le DOM. Alors que l'autre là n'utilise pas le DOM. D'accord? Lui, il utilise juste une boîte d'alerte. OK. Donc, je vais mettre ça en commentaire. Peut-être si quelqu'un a besoin de l'utiliser après. Après ça, regardez, on a une autre méthode qu'on appelle la méthode prompt. La méthode prompt, quant à elle, nous permet... Voilà. Allez-y, Kabakonde, je n'arrive pas à écrire. Allez-y. Non, dans le commentaire, quoi, pour expliquer. Là où après, write, juste. Ici, le write qui est là-bas, exactement. Prompt. Voilà, tu ouvres, tu fermes. Voilà. Et voilà, nous permet, est une méthode, d'accord, est une méthode qui nous permet d'inviter l'utilisateur à saisir quelque chose. Qui permet à l'utilisateur d'inviter à saisir quelque chose à l'écran, à travers une boîte aussi. Bon, les nouveaux, si vous avez des questions, allez-y, reposez, d'accord? J'ai dit juste la méthode write, c'est pourquoi j'essaie de mettre une explication un peu plus pratique. Avec la notion, parfois, vous allez voir que c'est beaucoup détaillé, plus grand, ça peut vous créer des confusions. Mais ça, peut-être, avec ces définitions beaucoup plus compactées, une fois qu'on donne une définition, on donne un exemple, peut-être ça peut vous aider. C'est pour ça que je fais comme ça, d'accord? De saisir une valeur à travers une boîte de dialogue, simplement dit, à travers une boîte de dialogue. Voilà, à travers une boîte de dialogue. J'ai oublié une boîte de dialogue. Voilà, à travers une boîte. Voilà. Regardez comment ça s'utilise. Maintenant, allons-y à la ligne maintenant. On va faire l'exemple aussi pour celui-là. Prompt. Voilà, déclare une variable v égale prompt, entre parenthèses, dit par exemple, donnez l'âge. Vous allez donner juste quelque chose qui va être affiché à l'utilisateur pour comprendre la valeur qu'on veut saisir. Voilà, donner un entier, des points, simplement. C'est comme si c'était scanf, d'accord, en C. Et après, non, après, à la ligne, tu peux faire alerte, par exemple, V. Alerte. Alerte, juste l'affichage. Prompt va nous permettre de saisir une valeur et on va afficher cette valeur pour vérifier ce que la valeur saisie a été récupérée. Grâce au prompt, on va récupérer une valeur saisie à l'écran, rafraîchie. Est-ce que vous voyez? Avant de saisir d'abord, montrez-les. Vous voyez, il a donné dans prompt, donner un entier. C'est pourquoi c'est écrit ici, donner un entier. Regardez, revenons ici. Vous voyez, il a dit donner un entier. Donc, quand on revient dans la boîte de dialogue ici, il y a donner un entier qui est là. D'accord? Et maintenant, il y a un champ qui nous permet maintenant d'inviter. C'est pourquoi il permet d'afficher une boîte de dialogue qui invite l'utilisateur à saisir une valeur. D'accord? Donc, saisir n'importe quelle valeur. OK. Vous voyez, il nous affiche 12. D'accord? Mais regardez, il y a quelque chose qui se passe. Quand on fait ça, prompt retourne soit une valeur, soit il retourne nul. Lorsque je clique sur annuler, il va être undefined. Regardez. Tu vois, il me retourne nul. D'accord? Prompt, il retourne une valeur. Si je saisis une valeur, même si je saisis la valeur ici,
Si je clique sur annuler, il ne va pas m'afficher la valeur saisie. Vous voyez, il m'affiche toujours nul parce que j'ai cliqué sur annuler. C'est quand je clique sur OK qu'il va me retourner la valeur. Regardez, il y a deux boutons. Le premier bouton, c'est quand je saisis une valeur, je clique sur OK, il va me retourner. Regardez, quand je clique sur OK, il va m'afficher 45. Par contre, regardez, même si je saisis une valeur, mais lorsque j'annule la saisie, automatiquement, il ne va pas me retourner la valeur. Regardez, j'ai saisi. Allez-y. Quand je saisis annuler, il va me retourner nul. Il ne va pas retourner de valeur, il va retourner nul. Regardez, quand je clique ici, automatiquement, il me retourne nul. C'est bon? Donc, qu'est-ce que prompt nous permet? Il nous permet de saisir une valeur. Et avec deux boutons. Premier bouton, quand je clique sur OK, il va me retourner la valeur saisie. Par contre, quand je clique sur nul, annuler, il va pas me retourner de valeur, il va retourner simplement nul. D'accord? Donc, c'est comme si c'était une fonction. S'il faut faire une comparaison en C, d'accord? Alors que Aleph ne retourne rien. D'accord? Regardez, même si je mets la valeur de Aleph dans une valeur, il ne va rien retourner. C'est prompt qui retourne une valeur. D'accord? Vous êtes là? Oui. Non, les autres. Toi, déjà, tu comprends. Les autres, je sais Oui, pas. nous sommes là, nous sommes là. D'accord. J'espère que vous avez compris un peu. On a dit prompt, on donne une valeur à saisir. C'est-à-dire qu'on invite l'utilisateur, on saisit quelque chose, comme si on faisait print et scanf en C. D'accord? Prompt permet de faire ces valeurs-là. Tu fais print, c'est-à-dire la valeur qui va être affichée à l'utilisateur. Et ensuite, le retour, prompt, il va retourner comme si on avait utilisé scanf. Il va retourner la valeur. D'accord? Donc, si vous avez compris ça, je pense que maintenant, le TP, il est déjà 17 h. Donc, on va peut-être. Et on peut faire. Si vous avez compris ça, on peut faire l'exercice 1 maintenant. Parce que l'exercice 1, qu'est-ce qu'il dit? Écrire un script qui lit. Tu vois, qui lit. On a dit, prompt nous permet de faire une saisie et affiche, ainsi de suite. Voyez, non? Donc, ça fait que maintenant, on a un lien entre l'exercice 1, DP1 et maintenant la partie où nous sommes arrêtés. Si vous avez compris, si vous voulez qu'on explique encore la méthode qu'on peut expliquer, ou bien peut-être qu'Abakonde va essayer de vous expliquer encore, puisque lui, il est étudiant au même niveau que vous. Peut-être en expliquant encore ça, lui, en expliquant, peut-être vous pouvez comprendre. Kabakonde essaye de les expliquer comment un peu ça fonctionne. C'est-à-dire, même si tu n'expliques pas de façon beaucoup de détails, mais tu peux faire comme tu comprends. Non, à l'interne, je vais les expliquer. Je vais qu'on... Voilà, d'accord. C'est bon, je continue alors. Oui, après, je vais les expliquer. D'accord. Bon, toi, tu vas les expliquer. Je ne sais pas si toi aussi, tu vas expliquer à Kadiatou, puisque vous n'êtes pas ensemble. Bon, de toute façon, on y va. J'espère que Kadiatou, ça va. Je vais l'inviter, elle va venir. D'accord. Elle est là? Ou bien elle est partie? Parce qu'elle n'est pas partie. Peut-être elle est partie. Elle est partie, quoi. Elle est partie. Ah, elle est revenue. Ah, elle est là. Voilà, on t'a vu maintenant. C'est pas ça. La salle de connexion, j'ai perdu le réseau carrément. D'accord. J'ai dû me déplacer. D'accord. Et Kabakan, je ne vois pas le partage. Ah, ou bien le partage n'est pas effectué, Kabakonde. Ah non, c'est effectué. Si. Il faut arrêter le partage et reprendre alors. Non, ici, voici. On arrête. C'est bon. Voilà. Et reprendre l'arrêt.
C'est bon? Pour moi, oui, c'est bon. Kalia, tu as vu, tu vois maintenant? Ça sort pas. Alors là, peut-être tu as un problème de Peut-être c'est connexion. ta connexion, peut-être. Est-ce que les autres voient? Kabakonde demande les autres. Oui, Moi, en oui. tout cas, moi, je vois. En tout Ah, cas. alors là. Donc, c'est ton réseau alors. C'est sa connexion. Ok, on y va alors. Ah, on n'a pas de choix. Puisque pour sa connexion, on ne peut rien. Ma connexion n'est pas bonne. Continuons. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Peut-être avant de traiter l'exercice 1, il y a juste une autre fonction qui reste. La fonction prompt et la fonction, float int. Il y a aussi maintenant quoi? On a dit qu'on prompt retourne une valeur, mais il retourne une valeur, une chaîne. Comment on essaie de vérifier le type? Juste avec la fonction type of. Cette fois-ci, on ne va pas afficher la valeur, mais plutôt afficher le type. Espace, ou bien tu as tout, c'est bon, tu peux faire espace comme ça. Automatiquement, vous verrez que la valeur saisie, même si tu saisis un nombre, il va retourner toujours une chaîne. D'accord? Vous voyez? String. D'accord? Donc, la fonction prompt nous permet de faire toujours la saisie des valeurs chaînes de caractères, pas des nombres. C'est compris? Alors, maintenant, il y a des fonctions qui nous permettent de convertir d'une valeur vers une autre. D'accord? Parmi lesquelles on a float int, parse int, parse float. D'accord? Parse int pour convertir une valeur en un entier. Parse float pour convertir un entier et une valeur en réel. D'accord? Fais d'abord parse int. Entrer V maintenant par parse int. Et même enlève, voilà. Tu enlèves type of, voilà, allez-y, parse int. Fais ça d'abord. Parse int. Voilà, tu fermes encore la fermeture des parse int. Voilà. Tu enlèves type of. Juste, on va afficher maintenant la valeur, cette fois-ci en nombre. Ou bien, si tu veux, tu peux laisser pour voir d'abord le type. Ça va être nombre. Ici, en JavaScript, c'est toujours nombre, mais la différence se joue au niveau des valeurs. Saisis maintenant quelque chose. Mais il faut que ça soit représenté avec un nombre. Si tu saisis un nombre, si tu saisis une chaîne, ça va générer une erreur. Allez-y dans le navigateur, rafraîchis juste le navigateur. Voilà, saisis un nombre. Voilà, il retourne toujours nombre, d'accord? Maintenant, enlève float, enlève type of. Enlève type of, oui. Maintenant, je veux juste qu'on vérifie maintenant pourquoi il retourne un nombre, un entier, quoi, pas un réel, mais un entier. Allez-y maintenant, dans le navigateur, enregistre, il va dans le navigateur. Rafraîchis. C'est par 10,5 ou bien 10, quelque chose comme ça. Vous voyez? Il nous retourne simplement la partie entière parce qu'on a mis parse int. Par contre, si tu dis maintenant parse float et que tu sais 10,5, il va retourner toute la valeur. Allez-y. Mais remplacer parse int par parse float. Float, c'est pour dire réel, valeur flottante. C'est-à-dire les parties entières et la partie à virgule. Allez-y, enregistre et rafraîchis encore. Rafraîchis, va dans le navigateur et rafraîchis. Si on passe float, c'est bon. Il faut juste rafraîchir si tu as resté, même 10,5 maintenant, ou bien n'importe quoi. Voilà, juste, vous voyez maintenant, c'est la différence. Au fait, en JavaScript, lui ne connaît pas si tel est entier ou bien réel, mais il considère tout comme nombre. Mais
Lorsque j'utilise parseInt, il va automatiquement parser un nombre et il prend la partie entière. Par contre, lorsque j'utilise parseFloat, il prend et la partie entière et la partie décimale. Je ne sais pas si vous avez compris l'utilisation de deux fonctions là. La fonction parseInt nous permet de convertir un nombre en un entier, alors que parseFloat convertit un nombre en un réel. D'accord? Bon, si vous avez compris ça, on va traiter l'exercice 1. Et là, avec tout ce qu'on vient d'apprendre, c'est largement suffisant pour traiter l'exercice 1. Largement suffisant pour traiter l'exercice. Bon, l'exercice B, il va falloir voir d'abord les boucles. Non, l'exercice D, c'est quoi? Oui, l'exercice D, il va falloir avoir d'autres fonctions encore. Mais pour le moment, l'exercice 1, on peut traiter. D'accord? Vous êtes là? Oui, oui. Alors, allons-y. Ou bien vous préférez qu'on... Parce que je vois que j'ai donné... Il y a plein de renseignements qui sont donnés. C'est pour ça que je ne vais pas continuer d'abord. Je vais continuer juste l'exercice 1. Peut-être pour consolider un peu tout ce qu'on vient de faire. Et la prochaine fois, on continue. Ou bien, si vous voulez, on peut continuer. Puisque là, pour l'exercice D, on a besoin de voir d'autres fonctions. C'est-à-dire, on doit voir maintenant d'autres bibliothèques. C'est-à-dire la bibliothèque math. On a besoin de la bibliothèque math pour la génération des nombres aléatoires. Puisque l'exercice D parle de nombres aléatoires. Peut-être qu'on va faire l'exercice 1 aujourd'hui. On va faire l'exercice 1, non? Donc, allons-y, on va faire 1. Et là, ça va vous permettre de voir un tout petit peu comment on peut jongler maintenant les connaissances qu'on a apprises et enfin de traiter cet exercice. Allez-y, créez maintenant un fichier exercice 1, puisque tu as appelé ça TP. Maintenant, créez dans TP1, maintenant, exercice 1, un fichier HTML qui s'appelle exercice 1. Et là, on va reprendre encore tout ce qu'on avait dit et on va traiter cet exercice. Exercice 1. Non. Donnez un nom juste en bas ici. Tu avais créé new file. Alors, ferme là. Je sais pas qu'est-ce que tu fais. Attends. Attends, laisse-moi. Je vais l'écrire devant toi. Ferme. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens cliquer, fais un clic droit sur TP1. Allez-y, TP1. Clic droit. Vas-y. Voilà, new file. Voilà, fais CTRL S maintenant. Dedans. Voilà, donnez un nom. Exercice 1. Exercice 1 d'abord. Il faut ajouter 1 parce qu'il y a des exercices. Mais 1. Voilà, entrée. Toujours comme on a dit que c'est du HTML, le JavaScript c'est une extension du HTML. Tu mets d'abord le code minimum entrée, voilà, valide d'une HTML, d'une page HTML. Ensuite, n'oublie pas de mettre l'encodage, puisque si tu ne mets pas l'encodage, tu peux donner d'abord title, exercice 1, ensuite encodage, UTF-8 ou l'encodage des caractères. Maintenant, tu mets exercice 1 entre la balise ouvrant title et fermant, toujours. Donnez cette habitude-là. Dans Head, Title, donner un titre à ta page. Voilà. Attends, je vais reprendre maintenant. On a dit quoi? Pour écrire du code JavaScript dans une page HTML valide, il faut d'abord mettre le code minimum. C'est une chose qu'on a fait. Ensuite, on utilise la balise script. C'est ce qu'on a fait ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà vu les notions de variables. C'est-à-dire comment déclarer une variable. Donc, maintenant, l'exercice maintenant, quelqu'un peut lire. Allô? Comme ça, là, ça va vous permettre de ne pas être trop statique. Kabakonde pas toi, donnez un autre
dire à quelqu'un d'autre de lire parmi eux. Comme ça, ça va les permettre de ne pas rester comme ça, immobile. Babou. Allons, est-ce que les gens là sont prêts? Moi, Ok, je on suis dit là. écrire. Le problème est que je vois rien. Je vous écoute seulement. Ok, il n'y a pas de problème. Peut-être on va voir, je vais voir. On va voir. Soit Kabakonde, si Kabakonde va avoir un temps pour toi, d'accord. Sinon, je vais voir un autre nom. Mais c'est ça que je vais éviter, quoi. Parce que là, s'il faut revoir un par un, ça va faire beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps pour moi. Et pour ça, exactement, j'essaie de regrouper autant que Moi, je possible. peux lire. Il n'a qu'à lire. Allez-y. C'est ma connexion qui est mauvaise. Allez-y. Quelqu'un va lire. Kabakonde lit, alors. Puisqu'ils ne sont pas là. On dit écrire un script qui lit une somme S en millimes et qui affiche le nombre minimum de pièces de 1 dinar, de 500, de 100 et de 50 millimes nécessaires pour obtenir cette somme. D'accord. Allez-y. Première des choses, on va d'abord notion des variables, n'est-ce pas? Alors, comment on a dit pour déclarer une variable, on utilise le mot-clé let ou var. Mais nous, on va toujours, comme je vous ai dit, on privilégie toujours le mot-clé let. Et là, il a donné déjà la variable, c'est S majuscule. D'accord? Pour le moment, je ne vais pas convertir. Je vais simplement faire. Oui. C'est l'exercice non? Je viens d'arriver, quoi. Je n'ai pas compris. Ok, j'ai compris. L'exercice 1, c'est pas grave. Voilà, c'est exercice 1. D'accord? On dit S. Écrit un script qui permet de lire une somme en millimes et qui affiche le nombre de millimes, de pièces, le nombre de dinars en pièces et le nombre de... c'est-à-dire le nombre de 100 millimes et le nombre de 500 millimes. D'accord? Donc, pour cela, on va faire appel à la fonction prompt, puisqu'on a dit que c'est la fonction prompt. Allez-y, alors. Je vais te laisser. On va utiliser la fonction prompt puisque c'est lui qui nous permet de faire des saisies à l'écran. D'accord? On va commencer par passer une cas. Non, laisse passer d'abord. On va voir juste des choses un par un. Ça va nous permettre de suivre encore comme on l'a fait là-bas. D'accord? Première des notions qu'on va faire ici, la déclaration des variables. On a fait let S, on a déclaré S puisqu'il a dit écrire un script qui lit une somme S. S, ça veut dire une variable. Et c'est pourquoi on a fait let S. Ensuite, qui affiche un nombre, qui permet de lire. Le mot-clé lire. On a dit que la fonction qui invite l'utilisateur à saisir quelque chose, c'est ce qu'on appelle prompt. C'est la chose qu'on a fait ici. D'accord? Et tu peux exécuter ça pour les faire montrer ce que ça donne. Après, on revient toujours, on continue. Voilà. Ah non, c'est pas ça. Non, il faut faire. Voilà. Non, est-ce que c'est ça? Ferme ce script, puisque c'est une autre page, c'est une nouvelle page maintenant. Tu dois faire un clic droit pour exécuter notre nouvelle page. Non, c'est l'ancien aussi. Viens là, voilà, on résiste, on fait clic droit. Voilà, maintenant il dit saisis somme. Ce qu'on a fait comme ça, un script qui lit une somme S. Là, allez-y, donnez une valeur. Voilà, on s'en fout, continue. Là, c'est chose qu'on a fait maintenant. Allons-y encore dans le script. Encore, deuxième étape, c'est quoi? C'est de convertir maintenant cette somme. Allez-y, comment on peut convertir une somme? Maintenant, tu fais S égale, puisque tu as déjà déclaré S égale. On va convertir S maintenant en nombre. S majuscule. Égale. Quelle est la fonction qu'on doit utiliser maintenant pour convertir? Pour convertir? Oui. C'est parse int, n'est-ce pas? Puisqu'on veut convertir juste en millimes. Millimes,
quand on parle de millim, c'est-à-dire l'unité la plus basique en dinar. Donc, ça va être par exemple. Je pense qu'au niveau même de la saisie. Oui, on peut faire lors de la saisie, mais juste c'est pour détailler, d'accord? D'accord? Parse int. Sinon, on peut faire directement là-bas. Parse int. Voilà. Et tu passes S. Comme ça, tu as converti S maintenant en S. Un grand S. Là, on a converti S maintenant en nombre. D'accord? Puisque la fonction prompt, on a dit qu'il retourne une chaîne de caractères. Et la fonction parse int va convertir la chaîne saisie en nombre, c'est-à-dire en un entier. D'accord? C'est bon? Oui. Et dernière chose, deuxième chose, c'est quoi maintenant? Il a dit maintenant, on va retourner le nombre de 100 millim, des dinars d'abord, après de 500 millim et de 100 millim. D'accord? Et là, pourquoi je n'ai pas jugé nécessaire de faire chose là? Parce que vous avez vu ça en C, c'est-à-dire comment faire les divisions, le reste, c'est-à-dire les opérations, multiplication, l'addition, le modulo, n'est-ce pas? Quelle est la fonction qui permet de retourner le reste? D'abord, le quotient d'abord, on va travailler d'abord avec le quotient, puis le reste. D'accord? Maintenant, première des choses, on va travailler avec le reste. Le reste ici, c'est quoi? C'est-à-dire quand j'ai saisi 1500, j'ai fait par exemple 1500 divisé par 1000. Ça va retourner quoi? 1, n'est-ce pas? Et le 1 là, c'est ce qui va être le millim. Pardon, le dinar d'abord. Le dinar d'abord, n'est-ce pas? Donc, c'est le reste. Premièrement, tu vas déclarer encore une variable que tu appelles dinar. Si tu veux, bon, ça dépend du nom que tu veux donner. Let, dinar, des minuscules, toujours. Tu travailles en minuscules, toujours les variables. D'accord, on s'en fout. Égal, cette fois-ci, tu veux directement faire l'affectation. Ou bien, comme tu veux. Allez-y, égal, quoi? Puisqu'on a converti S maintenant, n'est-ce pas? En un nombre. C'est bon comme ça. Allez-y. Ok, maintenant, on fait la division pour obtenir le quotient. C'est-à-dire si j'ai saisi, par exemple. Donc, on va dire. Oui. Attendez, D'accord, attends, je vais continuer, c'est bon. Vous me suivez? Première des choses, je vais retrancher. Si je saisis, par exemple, l'argent en millim, par exemple, si je veux 1 dinar 500, je dois saisir en millim, je dois saisir 1500 millim. 1 dinar 500, 1 dinar 500 millim est égal à 1500 millim, n'est-ce pas? C'est ce que je vais saisir ici. Donc, pour retrancher les 1 dinar dans les 1500 millim, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la division tout simplement. Or, la valeur saisie, c'est S. Donc, il suffit de prendre grand S divisé par quoi? 1000. Puisque 1 dinar égale combien? 1000 millim. Égal à 1000 millim. Voilà, c'est pourquoi j'ai fait ici la division. Donc, les S. Regardez, qu'est-ce que je vais faire maintenant? On va faire un alerte pour afficher, voir le résultat. D'accord? Je vais tout simplement doucement pour que vous voyez. Je pourrais faire tout en même temps, afficher tout. Mais pour éviter que, pour que vous vous retrouvez, juste, on va afficher d'abord le dinar là d'abord. Ensuite, on va passer au milieu lorsque vous aurez compris ça. Parce que ça, je vais retracer le nombre de dinars ici. Donc, attends, non, affichons par exemple un message qui sera beaucoup plus joli. Attends, viens ici. Devant dinar, c'est-à-dire dans alerte. Voilà, double quote. Plus. Fais d'abord le nombre de dinars. Ou bien, attends, laisse-moi. Laisse-moi. Non, laisse-moi. Ah, d'accord, c'est bon. Le nombre de dinars est 2 points. Et 2 points. Espace. Espace d'abord avant ici. Attends. Voilà. Attends. Attends. Laisse-moi. Voilà, l'affichage là n'est pas optimal. C'est mieux comme ça. Ok.
Voilà, c'est mieux comme ça. D'accord? On va afficher simplement le nombre de dinars pour le moment d'abord, avant de passer maintenant au millime. Puisqu'on est déjà par défaut par millime. Donc, regardez, allez-y maintenant, exécute ça. On va regarder juste l'énoncé pour donner une valeur qui va être référent à ça simplement. Parce que ça, la valeur qui est là, on a 1 dinar, 500 millim. Donc, ce qui veut dire que tu as... Non, allez-y. C'est du 2000 millim. Non, pas 2000 millim ici. Ah, d'accord, allez-y. 2000 millim, il va afficher 2 dinars pour le moment. Allez-y. Le nombre de dinars est 2. Tu vois, le nombre de dinars est 2. Parce qu'on a divisé maintenant le 1000 par, pardon, le 2000 par 1000. D'accord? Le reste, c'est 2. Donc, quand on veut en dinars, c'est-à-dire pour retrouver les 1000 en dinars, il faut diviser par 1000, puisque tout simplement, 1 dinar égale 1000 millim. Vous voyez pourquoi j'ai fait pourquoi on a fait la division? C'est tout simplement ça. Oui. On sait qu'un dinar... Déjà, on peut passer par la règle de 3. Exactement. On dit si un dinar correspond à 1000 millim, alors la somme saisie en millim correspond à dinar. Exactement. Donc, on tire dinar. C'est ça, exactement. D'accord? C'est bon? Alors, maintenant, pour trouver le nombre de 500 millim, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Puisqu'on est déjà en millim, on est déjà en dinar maintenant. Pour retrouver maintenant le nombre de 500 millim, qu'est-ce que l'on doit faire? Reviens maintenant dans le code. Et là, une fois que tu as retracé le nombre de dinars, il faut encore retracer le reste de la division maintenant. Puisqu'on a pris les 1000 dinars, il faut encore retourner juste le reste d'abord. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On déclare une variable à l'amour. Oui, let. Allez-y. 500, tu vas l'appeler 500 millim si tu veux aussi. Tu l'appelles, je ne sais pas comment tu vas l'appeler. Donc, ça dépend de toi. Voilà, 500. C'est bon. Égal. Ta nomenclature est vraiment mal fait. Soit tu devrais écrire d'abord C simplement tout en minuscule et là, sans du C, il va être en majuscule. Voilà. Voilà, C en majuscule. Voilà, égal, cette fois-ci. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu retranches, parce que regardez, quand tu as 1500, mets parenthèse d'abord avant de mettre S. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Puisque tu as pris les Grand, oui. Grand, tu peux faire une vidéo, tu enregistres pour moi en attendant, parce que moi je vois rien, après je vais voir ça. D'accord, j'enregistre déjà beaucoup de parties déjà de la vidéo. Pour le moment, il y a 1 heure. Après, je vais enregistrer. D'accord. D'accord. Merci, au revoir. Moi, je quitte. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on doit retrancher les 1000, c'est-à-dire les dinars qu'on a déjà affichés. D'accord? Le reste de la division, c'est quoi? En programmation, comment on fait pour retourner le reste? Pardon, le reste, exactement. Puisque là, c'est moi. C'est modulo, non? C'est moi. Voilà. Alors, oui. Il faut retracer encore le reste de la division des 1000 là maintenant dans l'argent. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On prend S. Grand S. Modulo, c'est-à-dire modulo 1000. On retrace c'est-à-dire les 1000. Modulo 1000. Cette fois-ci, l'autre, c'était le reste. L'autre, c'était le quotient. Mais ici, maintenant, on veut le reste. C'est pourquoi on fait modulo 1000. D'accord? Et là, le reste, là, maintenant, c'est-à-dire on a retracé tous les dinars dans l'argent. Alors, supposez que j'ai 7500. Si vous faites modulo 1000, 1500 modulo 1000, il va retourner automatiquement 500, puisque c'est la valeur la plus petite. Dans 500, il n'y a pas 1000. Tu vois? La plus petite valeur qui suit directement 1000, c'est ce qu'on va envoyer. Ensuite, maintenant, on retranche encore. On prend le quotient maintenant des 500 millim. Comment on fait ça maintenant? On divise maintenant. C'est-à-dire, on a les 100 millim maintenant, après avoir retrancé les dinars. Est-ce que vous voyez?
allons-y dans fin ici. Peut-être là, vous allez voir. Allons-y dans un éditeur de texte. Je vais faire la division mathématiquement, même sans programmation. Voilà. Regardez, 6 heures, 1520. Par exemple, supposez que c'est ça. Si je fais diviser par 1000. 1000. Et maintenant, on veut juste les parties entières, n'est-ce pas? On ne veut pas de division avec virgule. Donc, ça va donner 1000 d'abord, n'est-ce pas? Ça, la division de 1520 sur 1000, pardon, je vais dire, ça va donner simplement 1. D'accord? Parce que 1 fois 1000, c'est 1000. 1000 moins ça, c'est combien? Il va rester 520. Voilà, 520. 520. Et or là, regardez, pour trouver 520 dans 1500, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait simplement 1520. Le reste, c'est le reste de la division de 1520. Voilà, 1000. Là, c'est ce qui va donner quoi? 520. Regardez, c'est ce qu'on a fait ici, là. Parce qu'on a fait le reste de la division. Allons-y dans le fichier texte. Dans le fichier texte, Notepad. Tu vois? Ce qu'on a fait comme ça, le reste de la division de 1520, on a fait maintenant, entre parenthèses, S modulo 1000. C'est ce qu'il y a là, ça donne 520. D'accord? Et maintenant, si on veut encore le nombre de 100 000 ici. La part là, moi, je n'ai pas bien compris. 1520 divisé par 1000. D'abord, divisé par 1000, oui, on aura, c'est comme si on aura 1,4. Voilà. Non, on veut les parties entières, d'accord? On est en train de travailler avec les divisions entières. Si c'était des divisions réelles, oui, on aurait vu 1 virgule. Mais on ne veut pas des parties à virgule, on veut juste les parties entières. C'est-à-dire le nombre de fois qu'il y a des 1000, le nombre de 1000, combien de 1000 se trouve dans 1520. C'est-à-dire, réellement, ça s'explique comme ça. On veut combien de... On veut le nombre de 1000, pas le nombre de 1000 avec la moitié, non. Nombre de 1000. C'est qu'on a un seul 1000 dans 1520. D'accord? Et là, lorsque je prends un 1000 dans 1520, il va rester quoi? 520. D'accord? Et là, lorsque je fais encore 1520 modulo 1000, c'est-à-dire, on va dire, la division de 1520 par 1000, le reste, c'est quoi? Là, ça, c'était le quotient. Mais ça, on prend le reste. Lorsqu'on met 1%, on prend juste le reste. C'est-à-dire 1000 parce que dans 1520, on a un seul 1000. Donc, quand j'enlève un seul 1000, il va rester quoi? Quand on met modulo, ça veut dire quand j'enlève un seul 1000 dans 1520, il reste quoi? C'est pourquoi on a dit 520. C'est-à-dire, si je prends un seul 1000 dans 1520, il me reste 520. C'est pourquoi on a modulo. Le modulo, ça veut dire ça simplement en programmation. C'est-à-dire... Plus encore, on va diviser les 520 là pour trouver le nombre de pièces. Oui, c'est pour ça que j'ai fait ça maintenant. D'accord? Quand je prends maintenant, je prends encore 520. Divisé par 500, puisqu'on veut le nombre de 500. Donc, c'est ce qui est là. Le reste, là, on a dit que c'est celui-là. C'est celui-là qui est là, ici, comme ça. Donc, il faut diviser ça maintenant par, allez-y, 500. Non, ce n'est pas modulo, divisé. On ne veut pas le reste, mais plutôt, pardon, on ne veut pas le reste, on veut le quotient ici maintenant. Non, parenthèse d'abord. Ce n'est pas maintenant d'abord le reste, mais plutôt le quotient. C'est-à-dire, il y a combien de 500 encore dans le reste là, c'est-à-dire après la division de 1000. Quand j'ai retrancé 1000, il est resté 520. Et encore les 520, je veux encore, il y a combien de 500? C'est ce qu'on est en train d'interpréter là. Quand on a mis S modulo 1000, tu vois, il a donné le reste. On a pris juste le reste. Ça, la première parenthèse, c'est juste le reste. Et c'est le reste là encore, divisé par 500, pas 5000 ici. Voilà, divisé par 500. D'accord?
Allez ici encore. Mets plus ici. Mets plus dans alerte. Après dinar, oui, double code. Non, double code d'abord. Retour à la ligne. Slash n. Non, slash n d'abord. Attends. Non, slash n. Oui, je sais. Voilà. Et le nombre, tu vas dire encore le nombre de 500. Espace. C'est pas la variable ici, c'est le nom juste qui va être affiché. Tu peux mettre même 500 directement en chiffre, quoi. Pas comme tu l'as mis là. Remplacer le truc là par 500 directement. Voilà. Exactement, 500 millions. Et plus. Enlève le plus à la fin. Un seul plus. Voilà. Et tu vas exécuter ça. Tu vas voir tout à l'heure. On va essayer d'exécuter. Ah, ok, je pense que On va juste pour que les autres comprennent, puisqu'ils ne comprennent pas très bien le concept, c'est juste ça. Pour qu'on voit pas à part, on teste d'abord. Voilà. Saisis 1520 ou n'importe quel 1580 si tu veux. 1500, non, 1580. D'accord, mais 1580 par exemple. Ou bien 20, c'est ça, toi de voir juste. On ne doit pas atteindre 600 juste. Voilà. Tu vois. Là maintenant, il y a un problème. Tu vois, non? Il a pris, certes, il a pris un 500. Pourquoi? Parce qu'il faut utiliser maintenant parse int, d'accord? Puisqu'on veut prendre simplement les parties entières, il faut entourer tous nos résultats maintenant par parse int, d'accord? Pourquoi on exécute comme ça, pas à pas, pour qu'ils comprennent? Parce que quand ils divisent, je pense qu'il va prendre la partie entière, mais nous, on ne veut pas les parties réelles, on veut juste les parties entières. C'est à cause de ça qu'on utilise la méthode maintenant, parse int, entoure d'abord parse. Ça doit être en parenthèse, Oui. non? Voilà. S aussi. Avant S, tu vas fermer la parenthèse avant S. Exactement. Voilà. L'autre aussi, le résultat, tout le résultat d'en bas, la ligne 12 aussi doit être entouré par pass int pour prendre simplement la partie entière. Tu vois, si on allait faire tout directement, peut-être que certaines choses vont échapper. Mais lorsqu'on fait comme ça, parenthèse, voilà. Peut-être que vous suivrez directement à quoi ça sert n'importe quelle partie. Ah, tu supprimes quoi? Voilà. Tu mets à la ligne 12, tu fais une parenthèse après 500. C'est-à-dire de la méthode avant le point virgule. Attendez. Oui, là. Voilà. Et pass in, c'est pour dire qu'on veut juste les parties entières, 1580 par exemple. Vous voyez? Le nombre de saisi par exemple 2500. Donc, il va, le nombre de dinars, c'est 2. Le nombre de 500, c'est 1. Allez-y, 2500 par exemple. 2520 ou 2530. Il faut rafraîchir. Tu fermes le pop-up en cliquant sur OK, puis tu rafraîchis. Je t'ai dit de fermer ça simplement en cliquant sur ça. Voilà, tu rafraîchis maintenant. Saisis 2600 par exemple. Voilà, le nombre de dinars c'est 2. Tu vois, le nombre de 500, parce que dans 600, il n'y a qu'un seul 500. C'est pourquoi il a maintenant ça. Est-ce que vous voyez ça? Dans 2600, tu as saisi 2600. Dans 2600, il y a combien de 1000 millim? 2000 millim, c'est-à-dire 2 fois 1000 millim. C'est pourquoi on a le nombre de dinars ici, 2. Le nombre de 500, c'est 1. Tu vois? Parce qu'après, quand tu enlèves les 600, tu enlèves 500, il va rester 100. Donc 100 est inférieur à 500. C'est pourquoi il a pris juste ça. D'accord? Je ne sais pas si vous avez compris jusqu'à ce niveau. Si vous avez compris ça, c'est fini. Le reste maintenant, c'est... Allez-y.
Allez, le reste encore, c'est la même chose. Maintenant, regardez. Ça, supposez qu'on a supposé que, on va dire que, on va supposer ici des valeurs. Supposez que S égale 2000. Non, on a déjà pris 1520. Non, je veux maintenant, puisqu'on va passer encore au 100, allez-y, passez maintenant à 2000. Passez à 2000, c'est mieux, 2650 par exemple. Voilà, 650. Maintenant, il va rester quoi? Quand tu retranscris, il y a combien de 1000 dans 2000? Voilà, ce qui veut dire que 2000, tu fais 2000 divisé par 1000. Non, en bas, en bas, en bas. L'autre, c'est juste S. Non, pas là-bas, en bas. Tu remplaces le 1500 là par 2000. 1520 par 2500. Exactement. Il y a combien? 2, n'est-ce pas? Maintenant, 2500 encore. Tu remplaces le 1500 par 2000. Et ça va être 600. Cela. 2000, tu as mis 600 tout court, c'est 2000. Ah oui, oui, tu as raison. Allez-y, c'est 600. Puisque nous, on n'a pris pas à pas. C'est-à-dire qu'on a fait la division. Oui, 2000, c'est 2000. 2650. Allez-y. Voilà. Divisé par. Il y a combien de 1000? Ça, c'est le quotient. Il y a combien de 1000? Voilà, on veut le reste cette fois-ci. Le reste. Voilà. Ça fait, on aura 650. Voilà, 650. En haut d'abord. Avant, là, on a mis 520, puisque c'était 2500. 650. Voilà. Parfait. Ensuite, encore, il y a combien de 500? Voilà, divisé par 500. 1. Voilà. Ensuite, encore, qu'est-ce que tu dois faire encore? 650. Voilà. 150. Le reste, n'est-ce pas? On veut le reste cette fois-ci. Right, c'est à raison. C'est quoi? Le reste, la division de 650. Puisque quand tu enlèves, on a que 1 sur 500. Quand tu enlèves 1 500 dans 650, il va rester 150. D'accord? Là, on va faire ça encore. Tu vois? On va aller pas à pas. Puisque maintenant, on est au niveau des 500. Maintenant, on va aller au niveau des 100 encore. Dans le code. Je pense que peut-être cela peut vous permettre de suivre un peu. Allez-y. Allons-y dans JavaScript maintenant. Allons-y dans JavaScript encore. On va retracer le nombre de 100. Voilà. À la ligne, tu déclenches encore les 100. Voilà. Égal. D'abord quoi? Parse int. Parse int, c'est-à-dire dire que je vais prendre simplement la partie entière, n'est-ce pas? La fonction parse int, c'est son rôle. Parce que si on ne le fait pas, JavaScript va retourner des virgules, quoi. Donc, maintenant, parenthèse encore. Parenthèse d'abord. Avant S. Non, non, non. Enlève d'abord S. Parenthèse d'abord. Voilà. Tu mets S maintenant. Premièrement, on va retracer le nombre de dinars d'abord. Un dinar égale combien? Voilà, 1000, n'est-ce pas? Ensuite, parenthèse avant encore, parce qu'on doit retracer encore le nombre de 500 millim. Ici, on est avec des 100 maintenant, puisqu'on a fait les 500. Le reste d'abord. Encore, c'est modulo ici cette fois-ci. Oui, oui. Voilà. Tu dois entourer encore tout ça là d'abord par parenthèse d'abord. Si tu veux enlève parse int d'abord, comme ça va te permettre de bien comprendre. Lorsqu'on finit les calculs, tu mets parse int. Parce que je vois que tu as oublié une parenthèse, c'est à cause de la fonction parse int. Voilà. Ah, on va fermer. Attendez, je vais fermer. L'essentiel est que moi, mon objectif est que vous compreniez simplement. Juste les calculs. Le principe, voilà. Tu mets une parenthèse, ensuite tu fermes. Là, c'est le nombre de 100.
D'accord? Et là, tu vas encore, tu fais la même chose. Le nombre de 100. Oui. Donc, on divise ça par 100, normalement. C'est-à-dire, le résultat qui est en bas là maintenant, On aura le résultat qui est en bas là, voilà, c'est ça exactement, divisé par 100. Oui. Et voilà, c'est combien? Dans 150, il y a combien de 100? 1 sur 100. Alright, tu as compris exactement. Modulo 100 également. Voilà. C'est-à-dire, le reste c'est quoi? 50. D'accord? ouais, Le nombre de 1 plus là, c'est d'abord 1. Voilà. Le nombre de voilà. 100, non, mais la valeur tout court, c'est mieux. Comme on l'a fait des autres. Okay. Des points. Espace là-bas, d'accord? Non, sinon ça va être collé. Ouais, tu dois mettre l'espace à l'intérieur d'abord, avant les deux points. Après les deux points. À l'intérieur étant. Non, pas là-bas. Voilà, ici. Voilà. C'est bon. On a fait le nombre de 100. Si tu veux, tu peux tester. Ou bien, en tout cas, il reste maintenant le nombre de minimes. Simplement, dernière partie. Voilà. C'est-à-dire 2080, encore 2680 par exemple. 50, d'accord, c'est bon. Tu vois? On a le nombre de dinars, c'est 2. Le nombre de 500, c'est 1. Le nombre de 100, c'est 1. Même si tu fais 2080, 2680, c'est la même chose. Ça ne va pas changer puisque 80 n'a pas atteint encore. Tu vois? Il reste maintenant le nombre de minimes maintenant, dernier minime. C'est-à-dire le nombre de minimes inférieur à 100. Il va l'afficher ça tout court en minime. L'éditeur du texte, on va calculer le nombre de minimes inférieur à 100. Ensuite, tu vas l'afficher. Tu vas l'écrire en code sur moi. Ah non, tu n'as pas fait d'abord l'éditeur du texte. Exactement ici. Ah oui, c'est ce qu'on vient de faire. Oui, c'est ce qu'on vient de faire déjà. 50, oui. Le nombre de, ils ont demandé le nombre de 50 aussi, c'est ça? L'énoncé, c'est où? Oui, le nombre de 50. Parfait. On dirait que déjà, c'était. Divisé. Oui. 50 divisé par 50. Pourquoi tu es ici? 50 divisé par 50, bien sûr. Voilà, ça donne 15. Voilà. Et le reste, c'est 0. C'est facile maintenant. Le nombre de minimes va être 0. C'est-à-dire, on a 50 minimes. Après, il va rester 0. Allez-y, affichez ça d'abord. Faisons ça dans le code. Cette fois, ça va être encore beaucoup plus long, n'est-ce pas? Nombre de 50 millimètres. 50 millimètres. Voilà, 50, c'est bon. Égal. Parenthèse, exactement. Faisons ça, on va vérifier. S, modulo, d'abord 1000. C'est-à-dire, on retranche le nombre de 1000 et le nombre de dinars d'abord. Oui. Ensuite, tu retranches encore le nombre, c'est-à-dire, tu enlèves le nombre de 500 encore. Ensuite, tu enlèves encore le nombre de 100. Et puis, tu divises maintenant par 50. Là, tu dois entourer le tout encore par. Il y a une virgule qui reste encore. Voilà, tu dois aller faire ouvert encore parce que celui que tu as ouvert n'est pas fait. Donc, l'éditeur déjà nous aide parce que quand il y a une erreur de fermeture, il t'indique directement à travers la couleur. Parfait, c'est bon. Là, c'est le nombre de 50. Comme ça, ce qu'on a vu, les autres vont enlever le L avant. Voilà, l'autre là.
nombre de 50 millim. 100 millim aussi, tu n'as pas ajouté 100. Après 100 millim ici. Voilà. 50. Non, après E. Le millim, c'est après E. Ah oui, tu as raison, c'est sa bonne place. 100 millim. Oui, c'est bon, tu as raison. Vas-y. Millim, c'est un seul L, non? Ou un deuxième? En tout cas, moi, je me rappelle plus. Voilà, c'est bon. Ensuite, 50. Allez-y, tester, ou bien si tu veux, tu peux terminer en tout cas. L'essentiel, c'est le principe. Il suffit que quand on va doucement comme ça vous permet de suivre l'exécution, comment ça fonctionne. Peut-être mathématiquement, vous pouvez comprendre, mais avec la programmation, peut-être avec les choses imbriquées comme ça, peut vous fatiguer. Non, il faut ajouter, voilà, 2685 comme ça. 85, voilà. 685 comme ça, c'est beaucoup mieux. Voilà. Là, c'est bon. Parce que 2685, on a 10 dinars, en effet. 500, oui. Voilà, 5 dinars. 600 parce qu'il y avait 600. Oui, 100. Oui, c'est bon. Attends, comment est-ce qu'il y avait saisi? On devrait même mettre aussi S en haut pour être en mesure de voir très bien. De cette façon. On n'a aucun problème de ça. Voilà, tout est 0. Donc, je répète, dinar, parce que tu as saisi simplement 50 millim. Il y a 0 dinar dedans, dans 50 millim. Il y a tous les autres, c'est 5, 0, 0, 150 par exemple. Voilà, il y aura 100 et 50, 100 millim, 1 100 millim et 50 millim, 1 50 millim. Allez-y. Ton PC, ça finit, je pense. On a 1 100 millim et 1 50 millim. C'est-à-dire 150, c'est ça. Tu vois, le programme est bon. Ça reste. Ah, c'est fini? Non, ça reste encore. Imaginez que tu as saisi 155. Il devrait afficher encore le nombre de 10 millim. Ou bien, ils ne faut pas demander ça. 150, c'est 150. Oui, c'est bon, c'est bon. Moi, je voulais qu'on aille encore en dessous des 50. C'est bon, c'est bon. Le programme, il s'est limité jusqu'à 50 millim. C'est bon. D'accord? Donc, c'est l'exercice. Le deuxième exercice, là, il faut qu'on voie un tout petit peu l'objet maths. D'accord? Puisque là, il y a la génération. On parle de nombres aléatoires. Il a dit ici, on se propose de simuler un jeu de monnaie. Pour se faire écrire un script permettant de générer des valeurs aléatoires. Là, il va falloir d'abord expliquer l'objet maths, puisque dans l'objet maths, il y a random. On doit voir les fonctions, d'autres fonctions encore telles que les fonctions random et ainsi de suite. D'accord? Okay. On va se limiter là déjà, il est 18h. Donc, on va laisser la... Oui, un autre jour. Ok, oui. Après, merci. On va grand, demain, on va réviser. Demain, nous allons continuer, non? Là, voilà, il faut envoyer aux autres. D'accord? Oui, allô? tu dis quoi? Demain, c'est bon?